Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment et pourquoi et sur quoi on applique le lait de cire La Brocante de chez Moller. Alors j'ai pris mon temps pour tester un peu les produits, j'ai rénové pas mal de mes meubles et de ceux que je donne à ma fille pour son déménagement. Ici, un petit meuble qui sera son meuble télé. Je l'ai remis à nu complètement. Alors au lieu d'utiliser une ponceuse, je suis un peu mieux équipée. C'est vrai que j'y suis allée à l'aérogommage, donc je l'ai vraiment remis à nu en profondeur. Et on voulait pas trop changer la couleur, on voulait le garder assez clair, mais dans un ton très chaleureux, un ton bois, mais faire ressortir un peu, et vous le voyez par l'illustration parfaite en ce moment, faire ressortir un petit peu son veinage et voilà, sa beauté naturelle. L'avantage du lait de cire par rapport à la cire traditionnelle, c'est qu'on peut l'appliquer au pinceau. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment un plus parce qu'on va pouvoir aller dans les recoins sans faire de surépaisseur. Alors pour ma part, j'applique le lait de cire au pinceau pour la première couche. Je le fais bien rentrer, alors là c'est facile, c'est le plateau, mais vous verrez après les tiroirs, les petites moulures, et j'essuie l'excédent. Je vais pouvoir essuyer une deuxième fois à peu près 1 heure en frottant un peu plus après l'application. Et j'aime appliquer une seconde couche pour obtenir un soyeux un peu plus intense. Et puis le lait de cire La Brocante protège réellement votre meuble contre les petites éclaboussures. Attention, ce n'est pas une cire qu'on va utiliser pour un meuble bar ou pour une cuisine. Par contre, pour un meuble comme celui-ci qui n'est pas destiné à recevoir des verres ou des assiettes, pas de problème. Donc, voyez un peu le rendu tout doré de mon meuble qui... Voilà. Il n'est pas plus foncé, il est plus chaleureux. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis, je ne veux pas vous le montrer à la caméra, mais c'est tout doux. Alors vous voyez que pour les surfaces verticales, on peut aussi y aller au pinceau. Le produit est liquide mais ne va pas goûter de votre pinceau. J'utilise pour ma part un pinceau à poils très doux. Vous les trouvez chez Tout en Colle, pas de problème, dans la boutique. Je vous mettrai bien sûr le lien dans l'article du blog qui reprend un petit peu les photos de ce meuble. Enfin, peut-être pas beaucoup de photos parce que j'ai surtout fait la vidéo, mais en tout cas les articles, le lien vers le lait de cire qui existe en 3 teintes. Là c'est l'incolore, vous l'avez également en chêne clair, en chêne moyen, si vous voulez donner un peu plus de teinte à votre meuble. Et vous voyez que comme ça, déjà là sur une porte qui n'est pas très moulurée, avec mon pinceau, je vais pouvoir rentrer plus facilement dans les recoins, sans faire de pâté de cire, donc sans encrasser mon meuble. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ce lait de cire n'a absolument aucune odeur. Si vous aimez l'odeur de la cire, alors il existe aussi chez Moller la cire en pâte qui sent la cire d'abeille. De toute façon, le lait de cire, c'est une cire d'abeille, c'est à base de cire d'abeille. Mais la cire en pâte, elle a sa douce odeur de miel, très très appréciée des puristes. Vous pourrez appliquer votre lait de cire sur un escalier, sur un meuble, bien sûr, sans problème, tout ce qui est en bois, une poutre. Vous pourrez même cirer des plâtres pour les rendre imperméables. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'on utilise aussi les cires, lait de cire et toutes sortes de patines en poterie, en céramique sur la terre, évidemment. Tout ce qui est poreux va adorer ces produits. On peut utiliser donc le lait de cire pour faire des réserves sur la céramique avant émaillage, par exemple. Ce sont des produits complètement fabriqués dans le respect de l'environnement, donc aussi bien dans l'étape de fabrication qu'à la maison au sujet des émanations, par exemple. Vous rincerez votre pinceau ici, par exemple, à l'eau chaude, avec un peu de savon noir pour ma part, mais l'eau chaude, n'importe quel petit détergent doux conviendra bien pour récupérer votre pinceau. Ou ce qu'on peut appeler des cheveux. Vous voyez qu'ici, sur le tiroir, on a des petites moulures et ça ne va poser strictement aucun problème. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc Instagram notamment, vous pourrez voir des photos. Alors peut-être elles ne sont pas encore diffusées ou peut-être elles le sont déjà. Dans ce cas, il faudra aller voir les photos déjà publiées dans ma story dédiée au relooking de meubles. Mais vous verrez ce petit meuble mis en place dans l'appartement de ma fille et peut-être que les couleurs vous apparaîtront encore mieux. Et bien sûr, vous aurez les photos dans l'article du blog toutentuto.com consacré à ce projet. Évidemment, des photos en situation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'applique ici une première couche au pinceau et j'appliquerai une deuxième couche
disons au moins 1 heure plus tard, mais on peut faire aussi longtemps après qu'on veut, bien sûr. On laisse le temps à la première de bien pénétrer, c'est tout. Vous voyez que je verse toujours ma cire dans un petit pot, mes produits je les verse toujours dans un petit pot à côté, histoire de ne pas les salir. De toute façon le bouchon ne rentre pas, hein. Le pinceau ne rentre pas dans le petit bouchon, mais c'est toujours mieux de toute façon d'avoir un petit contenant pour ne pas contaminer vos pots, hein. Même quand vous avez des gros pots où vous pouvez plonger le pinceau, c'est toujours déconseillé. Ah, la poussière de l'aérogommage. Bien sûr, je vais d'abord faire le tour du tiroir avant de le remettre. Regardez un peu comme il est beau. Il a fière allure, hein, comparé à son plaquage brun qu'il avait quand je l'ai acheté sur le Bon Coin. Le plaquage que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici à l'intérieur des portes, hein, puisque c'est un meuble qui est à notre usage personnel, du coup, je n'ai pas refait l'intérieur. Alors c'est maintenant à vous de jouer, posez-moi les questions que vous voulez, j'y répondrai bien sûr. Sur le blog ça sera encore plus pratique, mais ici aussi vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour nous joindre et pour regarder ce qu'on fait chez Tout en Colle, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas, en tout cas les produits molaires sont disponibles dans la boutique et dans la boutique en ligne. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.